Jocelyn, tu es silencieux. Ouais, parce qu'on discutait de yoga, donc je pense pas que ça vous De intéresse. quoi? De yoga. Ah si, si, ça nous intéresse. C'est cool. C'est pas vraiment l'objet du meet-up, mais on est open. Vraiment. Euh, bon. Bon. On y va? Ouais, je propose d'y aller, effectivement. Les personnes qui sont là sont les bonnes personnes, comme on dit? Je vais partager mon écran, comme ça on a roule. l'enregistrement. Je sais pas combien de temps ça fait, et à chaque fois je cherche le bouton. Tuc. Alors, Voilà. du coup, hop. Bah, ouais, du coup, je le fais en mode plutôt kata. Moi, ça me va bien. Et puis, vous posez les questions quand ça devient compliqué ou incompréhensible. Ça marche. Alors, du coup, donc le sujet, c'était Free Monad from scratch. Donc, la question principale, qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi vouloir construire un truc qui s'appelle les free monades? Donc, pour ça, donc d'habitude, en fait, le but du jeu, c'est de trouver un moyen qui permet de trouver une solution dans le langage qui permette de gérer de manière élégante les effets de bord. Alors, quand on dit élégante, ça veut dire en fait sans qu'il soit qui reste une solution fonctionnelle, donc si possible fonctionnelle et pure, puisqu'on est dans du Haskell. Et qui soit extensible, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envie de devoir tout connaître à l'avance, et qui soit composable, c'est-à-dire qu'on puisse composer facilement les différents effets entre eux, et donc diviser pour régner. Donc c'est la fameuse, c'est toujours le même problème, hein, c'est comment faire en sorte de séparer les responsabilités. Et du coup, la solution sur les effets en Haskell qui est standard aujourd'hui, c'est d'utiliser le transformer. Donc, par exemple, si je veux faire je sais pas, par exemple un effet de logging, je peux faire un truc du genre, je peux créer un type qui va s'appeler logger. Je vais l'appeler logger ou IO-logger. Et puis, je vais l'appeler logger, voilà. Je vais l'appeler logger. Ce type va être donc un new type qui va être paramétré par un M, qui est la monade sous-jacente, et un A, qui est un effet, qui est le résultat du calcul. Et donc ça, ce que je peux faire en utilisant les mécanismes de base du langage, je peux lui dire ceci est une monade. C'est même une monade state logger en, et c'est même, voilà. Je ne sais pas ce que fait mon truc là. Je peux définir le type logger en. Et du coup, ça, si je le, voilà, il faut que j'importe. Pourquoi je suis en mode sélection permanent là? Ça m'agace. Des fois, il me fait ça. Et maintenant, il va falloir que j'importe son tas de merde. Donc, je donne des extensions qui vont bien. Donc,
derive functor. Tac. Et puis, même generalized. Je crois que j'avais la compression. New type deriving. Voilà. Et donc ça va me créer un type, new type logger, et puis maintenant, ce type, je vais pouvoir, pour le faire fonctionner, je vais pouvoir le packager au-dessus d'une action I/O. Et dans cette action I/O, voilà, l'exécuter au fur et à mesure. Et pour l'exécuter, il faut que je fasse run logger. Donc, si je vais faire un main, on va l'appeler hop, main, et je vais dire par exemple, on va faire run logger, et puis strn, photo. Et pour que ça marche, il faut que je compose en fait et que je fasse un run state t et que je dise par exemple loggerand, on va l'appeler loggerand, on s'en fout en fait ce qu'elle dit. Alors ça dit quoi? Il faut que je fasse ça. Donc là, ça commence à être... il faut que j'embarque en fait... il faut que j'embarque en fait... Alors attends, comment ça marche? Hop, je vais mettre eval. Voilà. Et donc, si je fais run GHC, pet store backend, c'est free. C'est ça? Pet store free. Ok. Je vais essayer de regarder. Voilà. Donc ça compile, ça fait un truc. Alors évidemment, ça fait rien parce que en fait derrière mon IO logger, j'ai rien d'implémenté. En fait, le comportement d'un logger en fait il n'a pas de comportement particulier par rapport, il n'utilise pas le state, il fait rien de particulier par rapport aux différentes actions. Mais ce serait pas très compliqué de rajouter en fait, de rajouter en fait un comportement autour de ça. Donc ça c'est les monades transformers de base. Donc ça c'est cool. Bon, c'est pas complètement trivial. Le problème en fait c'est la composition. Le problème principal c'est la composition lors d'exécution, parce qu'en fait quand vous avez un truc comme ça, on voit bien qu'il y a en fait ça s'appelle on empile les transformers stack, on empile les monades transformers les uns sur les autres, donc on obtient un stack, et ce stack est linéaire, et du coup, ça ne se compose pas bien. Et par ailleurs, en fait, les effets ne sont pas orthogonaux les uns par rapport aux autres. Alors, ils le sont un peu parce qu'on a on a paramétrisé ici par la monade, et puis après, on peut abstraire en fait les actions du logger en utilisant en fait, je pourrais définir un truc du genre log qui soit texte ou string et qui me retourne un type logger. Voilà. Et ça me permet de fonctionner en environnement du logger sans avoir besoin de la monade qui est dans dessus. Donc ça, c'est pas mal.
Mais bon, il y a pas mal de soucis avec, et puis c'est pas forcément hyper intuitif. Ce qu'on aimerait bien, en fait, et c'est là où les free monades enfin, la notion de free monade va arriver. Ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir définir les effets indépendamment des autres et surtout les interpréter et définir en fait leurs effets indépendamment les uns des autres. Ce qu'on aimerait bien aussi, c'est juste pouvoir les tester facilement, pouvoir les développer facilement, pouvoir changer le comportement en fait en fonction des besoins. Donc définir en gros une interface et une implémentation et des implémentations les uns par rapport aux autres. Donc tout ça, on peut le faire avec des monades transformers en fait. Je pourrais imaginer de définir par exemple une classe monade logger, M, where, là du coup, je peux définir voilà, des opérations de log, etc. Et puis du coup après, définir que logger M, en fait, donc si M est une monade, à ce moment-là, logger M est une monade, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire log dans ce cas-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pourrais faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, donc l'idée free monades, en fait, c'est de simplifier un petit peu ces constructions, enfin, simplifier de cette manière. Et donc, on va introduire en fait une structure, ce qu'on appelle libre, donc free. Et on va juste demander à ce que le type de base soit un foncteur. Donc, je vais prendre un exemple qui va être un running gag, qui est la notion de l'idée de des requêtes HTTP. Donc, typiquement, parmi les effets que j'ai envie de pouvoir faire, je pourrais avoir envie de faire des requêtes HTTP. Donc là, ce que je vais faire, je vais introduire un type qui va s'appeler data HTTP et qui va me permettre de faire des get et des posts. Les get et les posts étant prenant une URI, un contenu, et puis retournant une réponse. Donc là, les types que je définis en fait sont relativement simples. Hein. J'ai des textes et puis donc je vais importer texte. Voilà. Là, il me dit alors. Donc là, je définis donc ce que je vais définir en fait, c'est entre guillemets le langage de mon effet. Donc là, je peux faire des get et des posts. Et ce langage, en fait, correspond. Donc, mon get, c'est quelque chose qui va prendre une URI et qui va produire une réponse. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est que mon get prend en input une URI et une continuation à laquelle il va passer la réponse. L'idée étant qu'on a envie de pouvoir enchaîner ces opérations. Donc, par exemple, que je puisse faire un post à partir du résultat d'un get. Donc, traiter le résultat d'un get et utiliser ce résultat d'un get dans un post ou dans d'autres opérations d'ailleurs. Et donc, la première idée, c'est que cette notion-là est encapsulée dans le fait qu'on va... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois plus où est-ce qu'on va. Qu'on va passer une continuation ici et que donc le type de retour, entre guillemets, du get va être ce qu'on passe à la fonction ici, qui prend une réponse et qui retourne un A. Et donc ce A ici, c'est le paramètre de mon type HTTP. Du coup, pour écrire ça, j'ai besoin d'une extension qui s'appelle d'avoir ce qu'on appelle des Generalized Algebraic Data Types. Voilà. Du coup, ici, oui, get, il n'a pas de type, bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, ce que j'ai envie de, voilà, comment je peux utiliser ce truc-là. Par exemple, si on va regarder, je vais me mettre dans Stack HCI.
OK, donc en fait, il s'appelle petstore.free. Non, petstore.free. Hop, load, petstore.free. OK. Du coup, par exemple, je peux faire un truc du genre, je peux définir une requête. Voilà. Ah oui. Donc, voilà, donc là, state. Hop. Donc là, si je recharge, OK. Du coup, maintenant, si je fais, voilà, oui, from indicate, il ne sait pas ce que c'est. Ça va être une fonction dont je vais dire let from indicate get undefined. Voilà, du coup, alors qu'est-ce qu'il me dit? Unused match, oui, je peux utiliser R. Voilà, rec, c'est bien un type HTTP response. Et hop. Bon. Du coup, je peux utiliser ça. Et je peux éventuellement faire des requêtes. Je peux faire des requêtes hein, et directement exécuter en fait. Ce que j'ai pour l'instant, c'est que j'ai exprimé en fait l'interface de mon système. Ce que je voudrais maintenant, c'est l'implémentation. Et donc, l'idée de qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de chercher où est-ce que j'avais défini from indicate, parce que bien évidemment, il n'est pas défini, donc je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Du coup, ouais, la question après qui se pose, c'est que si je veux faire, j'ai un truc bizarre. Là, je devrais pas avoir en fait ça. Pardon. Non, c'est pas ça que je voudrais. Comment ça se fait que... Alors, si je fais ça, si je fais let from indicate, du coup, ben, je vais from indicate égale ID. Du coup, si je demande le type de rec, oui, parce que c'est logique. Donc là, je peux passer, en fait, ouais, l'idée, c'est que du coup, j'ai composé en fait mes get et mes posts en passant directement les fonctions les unes dans les autres. Mais on voit que c'est quand même un petit peu clunky.
Ce n'est pas super pratique à manipuler. Donc, l'idée, ça va être en fait d'introduire l'idée des frimonades, c'est d'être capable en fait d'introduire un mécanisme pour permettre de composer plus facilement ces différents éléments. Donc là, je suis un petit peu surpris parce que je ne m'attendais pas à avoir ce type. Je ne m'attendais pas à avoir ce type-là, en fait. Et du coup, en fait, il doit y avoir un type qui soit plus compliqué que ça. Oui, bah oui, c'est normal, hein, c'est de ma faute. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai mal géré. Hop. Donc du coup, si je fais... Voilà. Non, 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 non. Du coup, là, le problème qu'on commence à voir apparaître, c'est que ouais, c'est que ici, le type, comme j'embarque des get dans des postes et potentiellement à un niveau potentiellement infini, bah, le type en fait de HTTP ici, il n'est pas bon. Il n'est pas bon au sens où je me retrouve à avoir des HTTP dans des HTTP dans des HTTP. Et tu voudrais faire un peu une espèce de flat map, quelque chose comme ça? Alors, je voudrais faire un flat map, mais au niveau des types. Mm-hmm. D'accord? Et en fait, le flat map, ça n'est jamais que le séquençage dans une monade. D'accord? Ce que je voudrais en vrai, c'est faire un truc du genre, bah, j'ai un fou, et ce fou, je voudrais le séquencer dans mon poste, d'accord? Au pouvoir from qualité. D'accord? Mais ça ne marche pas, pour tout un tas de raisons. En particulier pour le fait que HTTP n'est pas une monade et donc du coup bah, ça n'a aucune chance de marcher. Et par ailleurs, ouais, je me retrouve à ce problème, c'est que quand je veux composer mes get et mes posts, bah, voilà, je me retrouve avec mon type imbriqué. Donc un des moyens de faire ça, de sortir de cette récursion potentiellement infinie, ce qui fait qu'en fait toutes mes requêtes vont avoir un type différent potentiellement. Elles vont avoir HTTP, de HTTP, de HTTP, de HTTP, de quelque chose. Si maintenant je me dis que j'ai composé par exemple du HTTP avec du logging, bah, je vais me retrouver à avoir des requêtes qui vont être. Donc je pourrais imaginer en fait un data, d'ailleurs on va le faire, data log de A, where. Oula, il fait des trucs bizarres. Where log, donc là je définis mon log, je vais dire je vais prendre un texte. Et puis ça va me donner un log de A. D'accord? Et du coup, maintenant, quand je veux faire log, je vais dire comment je vais faire ça? Oui, bah, ça va prendre un log, un A, et ça va retourner un log de A. C'est-à-dire, en fait, je vais pas passer rien du tout ici à ma continuation. Et du coup, je vais prendre une action quelconque, enfin n'importe quoi. Et puis ce truc-là, bah, je vais pouvoir en fait composer les logs avec du HTTP. Mais en fait, ça marche pas bien parce que du coup, je me retrouve à avoir en fait le type va être le reflet exact des actions que je fais, ce qui n'est pas ce que je veux faire. Donc, on va introduire en fait notre tant attendu free monade. Et donc, on va l'introduire en disant, du coup, la construction free. Alors, pourquoi elle s'appelle free? Elle s'appelle free parce qu'en fait, elle permet, ça permet de construire toutes les manières possibles de composer un certain foncteur. Donc le f, en fait, ici, ça va être un foncteur. Le a, ça va être la valeur de retour de mon
mon foncteur qui est free de f. Et la construction libre, c'est parce qu'en fait, elle va permettre de composer dans n'importe quel ordre, n'importe quelle combinaison possible de mon foncteur. Et c'est pour ça que ça s'appelle libre, en fait. Libre, ça veut juste dire que c'est toutes les manières possibles de composer mon bazar. Et donc, en fait, pour... donc, libre, Fria, il y a deux constructeurs. Il y a un premier constructeur qui est relativement simple, qui est, j'ai une valeur, et donc, du coup, je dis que cette valeur est free, et c'est une valeur terminale, en fait. Donc, c'est pur. Et j'ai un deuxième constructeur qui est impur, ou free, on va l'appeler free, qui, lui, va être capable de composer dans n'importe quel ordre mes différents effets. Et donc, pour pouvoir faire ça, c'est là que la magie arrive, c'est qu'en fait, il dit, je vais prendre mon f, là, qui est mon foncteur, donc qui est mon action, mon effet, et ce f, je vais dire, quand je veux exécuter une action, je vais exécuter cette action, et le type de retour de l'action va être le free, la construction free elle-même. Donc, ce que je fais ici, c'est que je profite de la laziness dans Haskell pour être capable de dire, maintenant, quand je vais avoir une action quelconque, je vais construire, un arbre, mais cet arbre, je vais le construire de telle manière que du coup, toutes les occurrences d'action de mon effet qui vont arriver dans les nœuds de l'arbre vont avoir le même type. Il va être en fait free de f de a. Et du coup, une fois que j'ai ça, je peux définir un type HTTP qui va être free de f, free de HTTP. Et donc, ce free de HTTP, qu'est-ce que je peux faire? Je vais du coup maintenant redéfinir mon get et mon post. Mon get et mon post maintenant, ça va être des actions qui vont, en fait, je vais embarquer dans ma free monade le résultat, enfin les différentes actions et à la fin finir par le résultat. Donc ce qu'on voit ici, c'est que en fait, c'est comme si je mettais, en fait, c'est assez simple. Hein. J'ai une couche d'actions les unes derrière les autres. Donc des get, des posts, des get. Pour l'instant, je fais que des get et des posts, mais après, on fera d'autres choses. Et le problème, c'est que si je fais ça, j'ai un type par étage. En introduisant pur et free, en fait, je compresse l'ensemble des types. Du coup, maintenant, si je recharge ça, du coup, maintenant, si je regarde le type de get, le type de get, c'est bien free HTTP de A. Et le type de post, c'est bien free HTTP de A aussi. Et du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est dire, construire, je vais pouvoir écrire ce que je veux sous forme monadique. Et donc, dire, maintenant, je le fous. Voilà. Get foo. Et puis, get foo. Donc, get foo, ça fait quoi? Response. Donc là, j'ai toujours besoin de ma réponse, en fait. Donc, ici, from Nickate va faire ce qu'il va faire. Et puis maintenant, ce résultat, je vais pouvoir le passer à mon post. Ici, je vais juste... voilà, show. Donc là, je vais introduire le x, qui est le résultat en fait du get replicate. C'est à l'order to. Alors oui, bon, non, j'ai pas replicate. J'ai pas de texte.
Et là, il me dit, ah, Mm. c'est cool, tu veux séquencer tes trucs, mais free HTTP, c'est pas une monade. Ah non, c'est pas une monade. Donc c'est là qu'il va falloir que, on va mettre un peu d'huile de coude, c'est qu'il faut que je fasse un moyen, je dise, bah, free de F doit être une monade. Alors, return égale, voilà, et puis quand j'ai M et puis K, ben, je dois avoir quelque chose aussi. Alors ça, c'est cool. Mais là, il me dit, ah bah oui, mais pour que ce soit une monade, il faut que ce soit aussi un applicatif. Donc là, il va falloir que je dise, ah ben voilà, free doit être applicative. Donc applicatif, c'est quoi? Bah, ça définit pure. Et puis, ça va définir apply. Donc F, les souvenirs sont bons. Et là, il me dit, ah, mais non, ça ne va pas encore. Il faut définir, il faut que ton free S soit un foncteur. Bon, super, c'est gentil. Et donc, foncteur, ça veut dire que je dois avoir un fmap de je sois un foncteur. OK, alors, pour que ça marche, ça, donc là, bah, je vais implémenter ces différents trucs. Et on verra que c'est pas très très compliqué. Là, je le fais parce que je le connais par cœur, mais évidemment, en vrai, ça demande un petit peu de réflexion. Donc là, bah, à chaque fois, en fait, c'est très simple. Hein, il suffit que je regarde les différents cas que je peux avoir. Donc là, bah, j'ai comme ça. Donc là, bah, je peux avoir soit pur, soit free. Donc si j'ai pur, ben, c'est pas compliqué. C'est ça. Et puis maintenant, si j'ai free, donc là, j'ai un F, en fait, j'ai un G dans free. D'accord? Ben, à ce moment-là, ça doit redonner un free. Et du coup, maintenant, il faut que je vais faire fmap. Donc là, en fait, c'est assez con. Hein. C'est juste que je suis en train de quand j'ai un fmap, un foncteur, il faut que je le réapplique aux bons endroits. Enfin, il faut que je traverse la stack pour le réappliquer à tous les endroits. Et donc là, il me dit, ah oui, mais non, ça ne marche pas parce que f n'est pas un foncteur. Bon, ok, qu'à cela ne tienne. S'il te plaît, donne-moi un foncteur. Et donc, du coup, maintenant, ben, il faut que cette contrainte, ce parcours, se balade un peu partout. Voilà. OK, so far so good. Donc, les instances applicatives, bah, je vais les automagiquement générer. Donc, ici, free. Et puis, pour la monade, ça nous donne un truc comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué à dériver, en fait, il faut juste trouver le moyen d'avoir les types qui vont bien. Et ça, il faut jouer un peu avec l'interpréteur. Alors du coup, maintenant, et ben voilà, maintenant, si je redéfinis communiquer, et que je dis, elle me dit, ah bah oui, mais HTTP n'est pas un foncteur. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je pourrais définir HTTP-A ici comme un foncteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc deriving instance foncteur HTTP.
Donc là, ça va marcher uniquement si je lui dis... alors, est-ce que j'ai peut-être dérivé quelque part? J'avais peut-être dérivé quelque part. Non, je n'avais pas dérivé quelque part. Donc là, je dis language, standalone, deriving. Voilà. Ok, c'est cool. Du coup, maintenant, hop. Voilà. Donc là, le type de mon truc, là, c'est bien un free HTTP NumB. Donc, je vais l'appeler, on va lui donner un petit nom, le type, voilà. Et donc là, c'est bien ma free. J'ai bien réussi à composer en fait mon get et mon post de manière un peu plus sympathique. Donc, en fait, j'ai construit une monade autour d'un type qui est un foncteur. Et c'est cool. Alors, le truc, c'est qu'en fait, l'intérêt des free monades, c'est que ça permet de découpler l'interface de l'implémentation. Donc là, j'ai l'interface, mais je n'ai pas l'implémentation. Donc, en fait, l'implémentation, c'est quoi? Ben, ça va consister à interpréter, en fait, interpréter interpréter les actions atomiques, les différents effets. Donc là, ce que je voudrais, ben, c'est que quand je fasse un get, je fasse effectivement un get, et quand je fasse un post, je fasse effectivement un post, évidemment. Donc, ce que j'ai envie d'avoir, c'est d'avoir en fait une fonction qui soit comme ça, run HTTP, qui me dit, ben, quand j'ai un HTTP, je veux avoir un IO pour à la fin être capable dans mon main, ici, donc d'avoir un main. Donc là, je vais dire le main. Et je vais dire, ben, maintenant, main, on va dire, on va créer from indicate. From indicate égale ID, donc ça retourne juste en fait des trucs. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que ici, ces actions-là, hein, donc là, je vais l'écrire sous forme monadique. Je vais dire do. Donc du coup, mon get, ici, from get. Donc je n'ai pas besoin de définir la lambda ici. Et maintenant, je peux faire ça. Alors ça, c'est cool, mais ça ne va pas marcher. Parce que, bon, alors, du coup, déjà, j'ai pas from JSON. Voilà. Et puis surtout, oui, ici dans mon main, ce que je veux, ici j'ai une free HTTP, mais en fait, ce que je voudrais, c'est une IO. Donc il faut que c'est là que je vais utiliser ma fonction run HTTP. Et run HTTP, 12, ouais. Hop. Il faut vraiment le dire son entier. Il n'est pas content. Voilà. Donc ça compile. 2.r, voilà. Ici, pourquoi? Ah oui, alors je dois m'en... Ouais. Donc, run HTTP. Voilà. Et donc, run HTTP, c'est là où je vais transformer en fait mon HTTP en IO. C'est là où je vais interpréter en fait mes différents effets. Donc, le pur est facile, puisqu'en fait, j'ai une valeur, donc cette valeur, je la repasse dans IO. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai une valeur free. Donc là, j'ai deux cas.
j'ai le cas où j'ai un get. Et donc là, je dois gérer la réponse. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire, donc là, je vais utiliser un package qui s'appelle network HTTP network.http client simple, si je me souviens son nom. Ouais. Est-ce que je l'ai là ces missions sont bons. Donc, si je redémarre, c'est où? Est-ce que je peux redémarrer le truc? Je vais redémarrer le. Ah oui, non, si je redémarre le VS Code, par contre, ça va être la loose. Alors, par contre, si je me remets ici dans l'interpréteur. Non, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est HTTP simple. Non. Ah oui, alors, du coup. Yes, parse request. Non, c'est bien. C'est simple. Voilà. Ah! Tout d'un coup, j'ai un doute. Tout d'un coup, j'ai un doute. Non, c'est network HTTP simple. Oui, c'est ça. Network HTTP simple. Vous voyez toujours le terminal, là? Oui. Ouais. Alors, du coup, maintenant, si je fais un reload, ouais, voilà, c'est bon. Alors, donc là, il y a plein d'erreurs à la con. Donc, il faut que j'utilise import data text encoding. Import data by string easy. Dans ce goût-là. Et puis, get response body. Non. Import get response body. Alors, si je redémarre ça, non, il n'est pas là. Non, il est dans quoi? Response. Bon, il est dans simple en fait. Ouais. Il aspire à HTTP tout en majuscule. Ouais. Ouais, c'est normal. Alors, donc, tout strict. Voilà, donc ça compile. Maintenant, si je fais main, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il doit faire des requêtes en fait. Mais bon, ça ne fait pas grand-chose. Puisque getFoo, ça ne va pas aller très très loin. Et en fait, il y a une histoire, en fait, il va essayer de résoudre foo, ça va lui prendre 30 secondes, etc. Donc, je peux peut-être essayer de trouver un meilleur exemple. Supposons par exemple que je vais faire. Voilà, après, voilà, on va faire ça. Donc ça nous donne le get.
Et ben, donc, il ne nous reste plus qu'à faire le post. Et le post est un petit peu similaire. C'est juste qu'il faut passer, en fait, il faut passer le body à la requête. Et donc, le post, ça donne un truc comme ça. Tout bêtement. Bon, donc là, c'est de la sauce, hein, c'est du boilerplate. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Le post, je vais supposer que post pass content body response. Voilà. Donc là, le post, je vais supposer que je passe du JSON dans mon body. Je récupère le JSON et voilà. Du coup, j'ai implémenté en fait de manière. Donc, ce que j'ai obtenu, c'est que en fait, j'ai implémenté mon interface que je peux utiliser en fait comme étant dans une free monade, donc comme étant dans une opération monadique quelconque. Et j'ai séparé l'interface de l'implémentation. L'implémentation, en fait, étant le run HTTP. Le run HTTP qui va transformer un HTTP en IO. Mais je pourrais le transformer en autre chose. Par exemple, je pourrais je pourrais écrire un truc du genre un run mock HTTP qui va me dire, ben, OK, maintenant, ça va prendre en fait, il est paramétrisé par une map d'URL, et puis il va prendre une opération HTTP et il va retourner le résultat dans une monade qui est identity de A. Identity étant la monade identité en fait qui est pure, qui fait aucun effet. Et donc ça veut dire que la même opération, donc ici je vais définir mon get. Donc là j'ai mon act. Hein. Donc si je redémarre, donc là il faut que j'importe data.map. Voilà. Si je redémarre, URL, entre les URI et les URL, on s'y perd. Enfin, moi, je m'y perds. Donc là, c'est map. 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 Donc là, c'est free. Et identité, il ne le trouve pas. Donc là, il faut que je l'importe. Import contrôle monade identity. Voilà. J'ai pas de panique. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de passer le paramètre, sinon ça ne marche pas. Et ici, on va appeler error. Alors, c'est quoi le problème? Mock response. Ah. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, run mock HTTP. Connect match type A with response. Ben. Ah oui. Puisqu'en fait, ici, que je dois avoir
mock response, en fait, je dois avoir une réponse. Mock response de path. Alors, du coup, ici, donc là, ça va être body. Et puis ici, je vais avoir. Alors, là, ici, il me dit from JSON A, from JSON by string. Pass request. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux là sur le from JSON. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, non, en fait, j'ai pas besoin de ça. En fait. Oui. En fait, ça devait être un état primitif. Donc, du coup, maintenant, si je définis mon get, ici, mon act, alors, variable not in scope, get, bah si, pourtant, je l'ai là, get. Post. Ouais. Alors, on va dire .q, on va redémarrer. Donc, d'autres bouts. Alors, c'est quoi post? Oui, ça marche. Et c'est quoi get? Alors, du coup, maintenant, si je dis. Ah oui, j'ai pas pack. Donc, import data.text. Voilà. Du coup, maintenant, mon acte ici. Voilà, c'est bien free HTTP. Maintenant, si je fais run HTTP de acte. Voilà. En fait, donc ici, il faut que je dise ailleurs. C'est ça? Post. Oui. Dans le bon sens. Voilà. Maintenant, si je fais run act, bah voilà, il me dit invalide URL fou. Donc maintenant, si je fais, je ne sais pas moi, example.com. Avec un HTTP? Non, il manque un HTTP, ouais, peut-être. Ah. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il me retourne 12. En fait, ça a marché. Bon, bah, en tout cas, ça fait quelque chose. Après, est-ce que c'est le résultat que je m'attendais? Peut-être pas, mais bon. Si je fais main, store.free.main. Voilà, pareil. Alors, je peux avoir un exemple plus intéressant. Il me semble que j'avais un exemple là sous la main. Oui, si je faisais ça. Alors, je vais créer un type JSON. Voilà. Et puis, on va l'appeler up.
Donc là, ce type-là, normalement, je dois pouvoir le balancer. OK, donc ça marche. Du coup, maintenant, si je fais un truc du genre run HTTP, ah oui, alors, import data ISON, import data by string easy from script, data text encoding. Donc là, en fait, JSON test, c'est un truc qui fait un écho, et donc j'ai envoyé un JSON et j'ai récupéré un JSON. Donc là, j'ai découplé, en fait, et donc maintenant, je peux faire la même chose, en fait, je peux faire run mock HTTP, mais du coup, c'est plus IO, ça va être identity de X. Et là, il me dit, ah ouais, mais bon, il manque, bah oui, il manque la map. Donc là, si je fais par exemple, je vais lui passer empty. Yes. Donc ça, c'est un maybe. X. Voilà, il me dit, bah oui, non, lookup fail, parce qu'en fait, je ne sais pas à quoi faire correspondre HTTP et code JSON test. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que donc cette construction data free, là, elle est standard, en fait. En fait, elle est faite une fois pour toutes. Et après, n'importe quel effet que je peux avoir, ben, je vais le construire en définissant en fait un type de données. Et pour chaque verbe de mon type de données, à chaque action, je vais définir un verbe. Et donc, je vais construire en fait comme ça mon langage qui va représenter mon type de données. Donc ça, c'est cool. Le seul problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est que, bon, premièrement, c'est pas super intuitif, la construction ici. En fait, le fait de devoir passer une continuation, etc., ça oblige à passer un paramètre supplémentaire, c'est un peu chiant. Et puis pareil, la construction ici, en fait, elle est assez compliquée parce que je construis en fait un truc récursif et donc je vais saucissonner mes appels avec des purs, des impurs, enfin des purs et des free. Et au final, j'obtiens quelque chose qui est quand même extrêmement inefficace parce que je passe mon temps à impacter, dépacter les données. Donc il y a une solution, il y a une construction de free qui est plus intéressante, qui est qu'on va appeler freer. Elle est plus free. C'est dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explicitement encapsuler en fait la continuation dans le type free. C'est-à-dire en fait, au lieu de mettre la continuation dans le type de mon effet, en fait, je vais simplifier le type de mon effet et je vais mettre la continuation dans le type de. Je vais gérer la continuation directement dans le type dans la free monade. Et donc du coup, je peux avoir un truc comme ça dans lequel mon HTTP2, il est maintenant beaucoup plus simple. Et donc, le résultat, en fait, va être directement défini dans le type de l'action que je vais définir. Donc, j'ai plus besoin, en fait, de passer une continuation. La continuation va être gérée directement au niveau du type free. Et donc, en fait, c'est là où c'est rigolo, c'est parce qu'en fait, du coup, on voit l'instance de monade, en fait, elle est extrêmement simple. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est chaîner. Donc, quand j'ai pur, c'est super con. Mais maintenant, quand j'ai un freer ici, tout ce que j'ai à faire, c'est dire, c'est très simple. Je garde mon f, qui est l'action de base. Donc, j'ai mon action initiale. Et puis, je vais en fait chaîner mon action
chaîner la continuation les unes derrière les autres. Et donc, en fait, et donc toute la continuation, en fait, ici, ça me donne une fonction qui va attendre le résultat de l'évaluation de cet effet et appeler le reste de la continuation. C'est beau, non? C'est pas bon. C'est assez magique. Et du coup, en fait, l'interprétation de mes actions, elle devient beaucoup plus simple, puisque maintenant, tout ce que j'ai à faire, je peux avoir un run freer qui va être générique, qui va dire maintenant, tout ce que je dois avoir, c'est je prends mon f, je dois avoir un moyen d'interpréter un f de quelconque, donc mon action, mon effet, vers la monade dans laquelle je me trouve. Et le freer, la construction free va automatiquement faire le dépackage et passer le résultat de l'évaluation au reste du calcul. Donc, je construis l'arbre de calcul, mais en fait, cet arbre de calcul, je vais l'évaluer au fur et à mesure au lieu de le construire au départ dans ma construction. Donc, cette construction est beaucoup plus efficace et donc, c'est la construction qu'on utilise habituellement avec des free modèles. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que la construction freer a un inconvénient par rapport à la free ou non, forcément toujours plus cool? Non, elle est toujours mieux. En fait. Alors après, je réfléchis, mais alors est-ce que ça reload je vais juste vérifier qu'en fait je ne raconte pas de conneries, que ça marche en rechargeant. Donc là, c'est freer. Alors non, elle est toujours plus intéressante. Donc là, il faut que je fasse des rank and types. Alors, l'inconvénient, c'est que, comme vous pouvez le voir, elle demande un peu plus d'extension. Mais alors ici, il manque l'instance applicative. L'instance applicative. Et l'instance moteur. Voilà. Mais donc elle présente un gros intérêt, c'est qu'en fait, elle est plus performante parce qu'en fait, elle va évaluer les actions. Comme tout ça, c'est lazy. Hein. Au moment où j'évalue ici mon freer, en fait, ce truc-là, la continuation, elle n'est pas du tout évaluée. Donc elle va vraiment être évaluée qu'au fur et à mesure, au fil de l'eau. Donc en fait, chaque action, chaque effet, ce qui est assez logique puisque je les séquence dans les réseaux, donc chaque effet va être évalué au fur et à mesure où j'en ai besoin. Et donc, je peux introduire des constructions sophistiquées dans lesquelles je parle des effets qui, si j'ai par exemple ne serait-ce qu'une conditionnelle, je ne vais pas devoir construire mon arme. Donc, c'est globalement un peu plus efficace. Et puis, il y a un autre intérêt, c'est que du coup, mon effet HTTP2 ici, ça n'a même pas besoin d'être un foncteur. Donc, je n'ai pas besoin de le définir comme étant un foncteur. N'importe quel type, en fait, qui a une structure un peu sympathique, donc grosso modo, n'importe quel type qui prend un paramètre de type, je pourrais l'utiliser comme étant un effet. Et je n'aurais pas besoin d'en faire un foncteur. Ce qui n'est pas toujours possible, en fait. Parce qu'il n'y a pas toujours d'intérêt. Donc, il n'y a pas toujours de sens. Et j'ai un peu l'impression, en voyant ça, finalement, que on pourrait très bien coder et manipuler des monades freer ou free sans forcément connaître les arcanes. Oui. Est-ce que tu valides ce point-là ou... Oui, tout à fait. Oui. En fait, tu peux te dire... le type et le run. Ouais, en fait, tout ce que tu as besoin, c'est de dire, tu as besoin en fait d'une fonction pour interpréter. Donc, tu vois, une fois que tu sais que ça existe, tout ce que tu as besoin de fournir, c'est de fournir une fonction qui interprète ton effet dans la monade qui t'intéresse. Donc, en l'occurrence ici, si je veux faire run HTTP2, en fait, elle est plus simple puisqu'elle a un seul niveau à gérer. Elle doit gérer les effets HTTP2. Et donc, elle va gérer le get2,
Donc, elle est globalement plus simple, en fait. D'accord? Et donc, je n'ai pas besoin de gérer moi-même, en fait, la continuation. Tout va être automatiquement géré par la construction monadique. Et donc, effectivement, une fois que je connais l'existence de cette construction, ben, en fait, je peux l'utiliser sans avoir besoin forcément de connaître. Donc, c'est pas post, c'est post 2. Voilà. Bon, après, il y a des trucs. En fait, un truc dans ce goût-là. Ouais. Par exemple, puis pareil ici. Voilà. Donc, c'est exactement le même code, mais plus simple. Ouais. Et donc, tout ce que j'ai à faire, effectivement, c'est dire, bah, OK, maintenant, dans ma monade de base, comment j'interprète mon effet dans ma monade de base. Là, je mets IO, mais ça pourrait être une autre monade. Ça pourrait être une monade plus compliquée, plus simple. Donc, ce qu'on n'a pas vu et qu'on pourra peut-être voir une prochaine fois, c'est comment ça se compose, tout ça. Parce qu'évidemment, un des problèmes, en fait, qu'on a, c'est que comment je vais composer mes effets. Et donc, on peut avoir une solution qui est relativement simple, mais qui est un peu clunky, dans laquelle, en fait, on va composer les effets comme étant empilés les uns sur les autres, un peu comme un stack transformer, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, évidemment. Et donc, pour ça, il faut une notion alors, il y a plusieurs manières de faire. On peut introduire la notion de type de coproduit, qui est en fait l'idée que on va avoir un type qui va représenter la somme, au sens somme algébrique, des différents effets que je peux faire, et puis après, je dois retrouver le bon effet. Et puis, la dernière étape, c'est la notion de extensible effects, dans laquelle, en fait, on est capable d'encoder la liste des effets que je veux produire, sans dire exactement où est-ce qu'ils se trouvent, et de les retrouver au runtime. Une manière simple, en fait, d'imaginer, de l'utiliser, Free, c'est de dire, dans un contexte donné, j'ai un certain nombre d'actions à faire. Donc, ce n'est pas forcément des actions de bas niveau comme ça, en fait. Ça peut être des actions plutôt de niveau, genre, par exemple, enregistrer une commande, récupérer une commande, enregistrer un utilisateur, etc. Et donc, en fait, ça va me permettre, une des possibilités, c'est de dire, mon code métier ou mes actions métiers vont être réifiées sur la forme d'un objet, d'une free monade. Et du coup, tout ce que j'ai à fournir, c'est une interprétation de chacune des actions. Et puis là, cette interprétation va être faite dans une monade qui est la monade finale avec laquelle je vais pouvoir, qui va être en fait la monade de plus bas niveau. Donc j'ai un langage de haut niveau qui est mon langage métier. J'ai un langage de plus bas niveau qui est un langage technique dans lequel je vais interpréter mes actions. C'est une manière de voir les choses. Bon, je crois qu'on a explosé le temps. Merci. C'était intéressant. C'était clair. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Bonne fin de journée. Salut, bonne fin de journée. Salut. Bonne après-midi. Merci. Ciao.